Hello mes stars, j'espère que vous allez bien et je suis ravie pour vous retrouver pour un bookshelf tour. Il y a quelques semaines, il y a environ 2 semaines je pense, je sortais une vidéo tag 20 questions pour découvrir la lectrice que je suis. Et je vous ai dit que je comptais peut-être en fin d'année refaire ma bibliothèque, changer un peu l'agencement et enlever ce système de couleurs qui m'énervait. Et ça a été un petit peu plus rapide que prévu puisque elle est changée. Et j'ai adoré avoir ce système de couleurs pendant plus de 4 ans. Surtout que chez mes parents c'était un petit peu plus simple, ma bibliothèque était plus petite, j'avais moins de livres, c'était moins gênant. Mais on est arrivé à un stade où c'était plus galère qu'autre chose de ranger mes livres de ma bibliothèque une fois qu'ils étaient lus. Je les empilais dans un coin et je n'y pensais plus du tout, c'était un peu chiant. Et ça m'a pris un soir quand j'avais passé un peu pas une mauvaise journée mais j'étais pas trac. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de changer la bibliothèque et de me remonter un peu le moral et c'est ce que ça a fait. Donc je suis très contente de comment elle est actuellement. Ce n'est pas parfait, je pense qu'il m'en faudrait une deuxième pour vraiment que les choses soient parfaites mais j'ai encore de la place dans celle-ci, donc c'est pas vraiment nécessaire de claquer 60 € dans une nouvelle bibliothèque. Mais ça me fait du bien un peu de changement et au moins toutes mes sagas sont ensemble et c'est un peu moins décousu je trouve. Même si c'est clair que à l'avenir, quand j'aurai plus de one-shot, je pense faire une bibliothèque de one-shot uniquement en arc-en-ciel parce que je trouve ça vraiment trop beau et j'aime vraiment la vibe que ça donne. Je trouve ça très estival, ça donne le sourire et ça donne de la couleur tout simplement. Donc je vais pas vous embêter plus longtemps et surtout rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un concours pour les 300 abonnés. Je voulais vraiment en faire un, on arrive autour des 330 abonnés donc forcément il fallait que je me bouge. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Du coup voilà l'ensemble de ma bibliothèque. Et on va faire maintenant case par case. Donc en haut déjà, tout en haut, on va avoir un peu de rangement. Donc c'est des trucs que je ne sais pas où mettre. Donc je les mets ici. Ensuite, on va avoir la première étagère avec Mehdi Mili, pardon. Ce sont des livres que j'ai lus il y a très très longtemps, je pense quasiment 10 ans. Ensuite, on va avoir mes Harry que je mets en haut parce que je veux pas trop qu'ils soient vus. Ensuite, on va avoir ma saga Twilight. Il me manque un tome, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi ici. Ensuite, on va avoir la saga Divergente. On va avoir l'Empire des femmes où il manque un tome que je vais bientôt acheter, je pense. Le premier tome de la saga Cinder que pour le coup je n'ai jamais continué. Et le début de ma collection des tomes de luxe que je dois continuer aussi à acheter pour lire. Pour la deuxième case, on est aussi un peu dans la dystopie vu qu'on a quand même de la sélection absolue, c'est de la dystopie, donc voilà. Là, on a aussi une saga que j'ai lue en étant adolescente, que j'ai beaucoup aimée, donc je les mets ici. Il me semble qu'il m'en manque un, mais je ne suis pas certaine. Ensuite, on a la saga Elsie de Catherine Franker, que j'avais beaucoup aimée. On a 2 tomes de romance de Anita Higgins, qui sont une duologie. Et les tomes de la Peste Miroir, où il m'en manque un. On a bien sûr Grisha. Hop, et la sélection, qui est un livre magnifique. On descend et on a une étagère beaucoup plus romance et autre que de la romance. Vu que là on va avoir les Ashes Falling for the Sky, on va avoir la saga de la nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc j'ai le premier collector, je veux m'acheter les autres. Et le premier en brochet, c'est ma cousine qui l'a. Donc vous voyez tous les livres de Neil Gaiman et des personnes avec qui elle les a écrits. On passe ensuite à l'endroit Morgane Moncomble. Je n'ai pas tous ces livres, il y en a un qui est actuellement dans ma pile à lire parce que je vais le relire avec mon ami Emmanuel. Mais déjà j'ai ma saga Season et je compte m'acheter tous les livres de ce format. Parce que je les avais pas, je les trouve super jolis. Donc on continue avec la duologie de Lily Blabla. On a les Gods of Love de Jenny Jellens. On a également une petite trilogie de F1 que j'avais bien aimée. Et on a ma saga chouchou de Dark Romance qui est une duologie de Mafia. Alors je suis vraiment pas Dark Romance de base, mais celle-ci j'ai beaucoup aimé. Mienne sera la nuit qui est un de mes derniers coups de cœur. Restez jusqu'à la fin parce qu'il est possible que je vous le fasse gagner. Et on a la partie Clara Hero avec tous les livres qu'elle a écrits. C'est un peu dommage que celui-ci ne rentre pas et qu'il soit pas pareil que les autres, mais bon. La case en dessous, c'est pareil, on va avoir beaucoup de romances. Vu qu'on a la saga entière quasiment, il me manque juste le deuxième tome de London que je verrai pour avoir, je pense, peut-être. Et on va avoir toute la saga After, du coup. Alors, c'est pas une saga que actuellement j'aime spécialement, mais je ne la dénigre pas parce que c'est elle qui m'a fait revenir à la lecture. Donc, en plus, je les avais eu comment ça s'appelle, en seconde main.
Ensuite, on a le premier tome de Heartstopper en anglais. Il faudrait que j'essaye d'étoffer ma collection et d'acheter les autres. Mon collector de 1000 baisers pour un garçon. La vie invisible d'Adi Larue et plein de livres que j'ai beaucoup aimés. À part peut-être le Sorcerer of Thorns, mais ce sont des très belles éditions donc je les laisse quand même là. On a des petites bougies, plein de décorations, je vous ai pas montré exactement mais en haut ici on a une princesse Cendrillon que ma meilleure amie m'a offert. On a un petit poulpe, on va avoir pas mal de bougies. Là, on a un cactus, un sablier et je l'ai mis au niveau de la dystopie parce que je trouvais que ça faisait sens. Et du coup voilà, et c'était pas mal de premiers tomes où aussi on attend la suite. Là par exemple j'ai une saga complète, et là aussi, mais là il me manque le deuxième. Là il me manque les autres aussi, celui-ci aussi, bref. Et ensuite, du coup pour les décorations ici, on va avoir ce petit vase mais qui me sert de décoration. Des pops, c'est les pops de Mike de Stranger Things ici aussi. Deux petites bougies que j'avais à un anniversaire et surtout, ce que je préfère ici, c'est ma lampe créative que je vous fais également gagner à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à attendre la fin de la vidéo. On passe ensuite à l'étage du bas. C'est vraiment malheureusement un peu les livres que je ne savais pas où mettre vu qu'il n'y avait plus de place en haut. Donc j'ai deux reliés, donc La Maison au milieu, La Mercière Hélène et My Dear Fucking Prince. Et on va avoir des premiers tomes de saga également comme Atlas 6. Là on a quelques one-shots. Et là-bas on a des petits livres de Noël et plus les livres de mon ami Léopold Ursel. Pareil j'aurais pu les remonter mais tous les livres étaient déjà mis en fait, j'avais déjà plus de place. Donc je verrai pour que ces livres là potentiellement soient plus hauts quand j'aurai de bibliothèque. Et tout en bas, pareil on va avoir des one-shots, des livres qui attendent leur saga comme Six of Crow. Et là on a des livres par exemple que je pense peut-être revendre. D'autres petits livres de romance ici qui pareil n'étaient pas rentrés en haut et des livres à mon copain. On passe ensuite à la bibliothèque qui me sert de pile à lire. Hop, elle est plus petite et il y a pas mal de décorations autour. Du coup tout en bas, tout en bas, c'est des livres principalement à mon copain. À partir d'ici, j'irai tout à part le dernier à Cotard. Et c'est pas mal de livres de développement personnel du coup. Ensuite, on passe juste en haut. On va avoir la majorité de mes brochets et de mes reliés qui sont dans ma pile à lire. Prince Captif, je l'avais DNF. Mais je veux lire le troisième tome pour une vidéo. Ensuite, on a le deuxième tome d'Atlas 6, l'intégrale de Narnia. Et plein d'autres petits livres bien sympas comme la saga Gods of Men, Défi à la nuit ou encore Divine Rival. Mais ça, c'est des livres que je me garde un petit peu plus pour l'automne-hiver vu que c'est de la fantaisie. On remonte un peu et vous voyez que déjà on a encore de la place. C'est une bonne partie de mes poches ici et ici. Donc là il y a des livres que je dois lire bientôt. Mais les autres c'est ceux qui sont en attente entre guillemets. Et quand on remonte ici, il y a déjà ma petite tasse avec tous mes marque-pages et mes petits stylos pour écrire sur ma lampe créative. Et surtout, ici, c'est ma pile à lire du mois. Ça veut pas dire que je vais tout lire. D'ailleurs, il y en a deux qui ne sont pas là. C'est les Hades et Perséphone parce qu'ils sont sur mon bureau. Tous mes Hugo New Romance qui sont ici. Donc, je trouvais ça sympa de les mettre ici. Si j'avais pu mettre celui-là, là, je l'aurais fait. Mais je ne pouvais pas, vu qu'il n'y avait plus de place. Et donc, mon objectif, c'est quand même de baisser cette pile à lire au maximum. Tout en sachant que j'ai pas mal de e-books aussi. Et lorsqu'on se lève, on tombe ici sur mon coin make-up slash... soin, j'ai pas le choix de le mettre ici mais je trouve ça très sympa. Et au niveau de la petite déco, on a un cadre que ma mère m'a fait pour Noël. Elle l'a peint elle-même, c'est du numéro d'art il me semble. Et mon petit coin avec toutes mes illustrations, donc je compte bien le remplir. On a déjà les illustrations de ces prières que je fais dans les noirs, que j'aime beaucoup. Celle-ci là-bas c'est pour The Perfect Fall de Lily Mars. Et là on a la saga, du moins du premier tome, Ginevra Rousseau. Ici, c'est pour mon livre Chouchou, les miennes sera la nuit. Et on a deux petites illustrations qui viennent de mon amie Lily. Et je vous retrouve pour vous montrer mon bureau. On passe maintenant à mon petit coin bureau, comme vous pouvez le voir, qui est très mimes. Alors, il n'y a pas de lumière au plafond, ce pourquoi c'est encore très peu lumineux ici. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Donc là, il y a tout ce que je viens de faire tomber qui traîne. Il y a la petite balle de mon chat. On a plusieurs rangements ici qui sont un peu catastrophiques. Il n'y a rien de bien intéressant à vous montrer. Mais pour mon bureau et l'endroit où je filme mes vidéos, où je surtout monte et écris, tout se passe ici. Donc il y a deux petits sets de tables pour éviter d'abîmer mon bureau, même si mon chat l'a fait pas mal de fois. On a une petite boîte ici pour ranger tout ce qui est
tout ce qui est mes carnets et tout. Mon PC bien sûr. On a une bougie crépitante que j'adore utiliser quand j'écris. Bon là en été c'est un petit peu moins bien qu'en automne, mais elles sont super bonnes et ça crépite, j'adore. Je vous ai remis la petite lampe pour que vous la voyez mieux ici. Donc bien sûr j'ai mes stabilos de toutes les couleurs qui sont ici, ils y sont tout le temps. Je les ai depuis quelques années maintenant et je les adore. Ma petite lampe de bureau qui permet de faire de la lumière dans toute la pièce. Donc ça c'est un peu contraignant, donc je verrai peut-être pour mettre des LED. Ça pourrait peut-être être plus lumineux. Vous avez toute mon organisation pour mes vidéos qui me sert vachement bien. On va avoir ici tous mes objectifs d'écriture qui m'aident aussi. Comme je vous ai montré tout à l'heure, la petite boîte avec ma trousse. Oui, j'ai une trousse Dora. Je dois l'avoir depuis CP, c'est pour vous dire, j'aime trop. Et j'ai tout un tas de carnets. J'ai ma liseuse, j'ai ma to-do list. Et là, on va avoir une partie des livres que je dois vendre. On a également mon petit cahier de vacances avec des petits cadeaux qu'Emmanuel m'avait fait pendant le swap. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Ça reste ici pour que ce soit à portée de main. Et on a une petite chaise ici avec un plaid pour quand il fait froid. Mon magazine de New Romance et une petite bibliothèque à monter en miniature que je vais pas faire, je crois. Trop compliqué. Et vous voyez, ça donne directement sur un balcon, donc ça c'est trop cool. J'espère que vous avez aimé découvrir mon bookshelf tour, voir un peu tout où se trouve mon bureau, comment c'est rangé un peu et tout. Parce que pour le coup, je vous montre ma bibliothèque, mais je vous montre également mon bureau. Ce qui est très cool, pour une fois il était rangé. Disons que je l'ai rangé pour la vidéo bien sûr. Parce qu'il est souvent très en bordel, je vous le cache pas. Là encore une fois il est en bordel alors qu'on est le lendemain de là où j'ai filmé. Parce qu'il y a toujours des trucs à mettre dessus et tout, enfin bref. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou pas ce nouveau changement. Et comment sont vous vos bibliothèques, si vous avez gardé, si vous avez déjà fait le système en couleur et que vous le faites toujours. Ou si vous avez vraiment un classement par auteur peut-être, par... je sais qu'il y en a qui aiment bien faire par ordre alphabétique. Moi pour le coup c'est pas ma cam. Mais je peux comprendre que certains aiment. Ça me ferait beaucoup plaisir de voir vos bibliothèques, donc n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram, je vous mets mon Insta ici. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et on passe quand même au plus sympa de cette vidéo, je trouve, c'est le concours. Vu que pour les 300 abonnés, je vous fais gagner un livre. Je vous fais gagner mon dernier coup de cœur qui est Mienne sera la nuit de Léonore Larc, qui a été vraiment un gros coup de cœur pour moi vu que... il m'a mis un peu dans une petite panne de lecture, mais c'est reparti, mes lectures vont très bien maintenant. Ça a été l'histoire de quelques semaines, mais surtout je vous fais gagner cette petite lampe créative qui vient de chez La Belle Veilleuse, où vous pouvez écrire dessus à l'infini. Donc moi j'avais ma petite pile à lire écrit juste avant. Du coup vous voyez, c'est effaçable, ça s'efface quand même super rapidement. Je vous fais ça rapidement, mais hop, on a le petit stylo. On écrit vraiment super facilement dessus. Hop, 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 voilà. On peut dessiner des petits dessins. Donc moi j'adore et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Hop, une fois sur le socle et hop. Et bien sûr dans la nuit c'est beaucoup plus agréable. Du coup je vous mets en barre d'infos le site où la petite lampe est vendue avec un petit code promo pour vous. Parce que même si vous ne le gagnez pas, au moins vous pouvez avoir un petit code promo sympa. Donc normalement c'est Books avec un S à la fin. Je vous mets tout ça en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Les conditions pour participer au concours de la veilleuse créative de chez La Belle Veilleuse ainsi que pour gagner un exemplaire de Mienne sera la nuit de Léonore Larc. Les conditions sont simples. Je vous remettrai tout en barre d'infos pour que vous puissiez les revoir. Mais il suffit simplement de vous abonner au compte, donc Instagram, TikTok et YouTube, selon où vous participez, de liker la publication, de mettre un commentaire, et notamment pour Instagram et TikTok. Et pour Instagram et TikTok, mentionner quelqu'un en commentaire. C'est un Google Form par plateforme, donc si vous voulez participer pour YouTube, Instagram et TikTok, ça vous donnera 3 chances, entre guillemets, de gagner le concours. Et si vous participez uniquement sur YouTube ou Instagram ou TikTok, ça ne vous donnera qu'une seule chance. Faites attention parce que je vérifierai bien au tirage au sort que toutes les conditions auront été respectées. N'oubliez pas de bien mettre votre compte Instagram ou votre adresse mail dans le Google Form pour que je puisse vous contacter au cas où vous avez gagné. Donc le concours se passe du 16 août au 20 septembre et du coup aux alentours du 22 au 25 septembre, je ferai le tirage au sort et je vous contacterai directement en personne. De toute façon, toutes les conditions sont mises en barre d'infos et sont également mises dans le Google Form. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être tous présents, de me suivre depuis bientôt maintenant 3 ans il me semble.
Et gagner 100 abonnés par an, c'est très peu pour certains, mais moi j'en suis très fière et j'en suis très contente parce que je pense qu'il n'y a pas de petite avancée. Surtout je le fais avec le cœur et je me dis que si je le fais avec le cœur et que je le fais vraiment en aimant ce que je fais, forcément un jour j'aurai une plus grosse communauté et c'est petit à petit et je suis très contente de l'avancée que j'ai. En tout cas, je suis heureuse de pouvoir partager ma passion ici avec vous, de vous partager toutes mes petites vidéos, toutes mes avis lecture, tous mes vlogs lecture aussi et aussi l'écriture bien sûr, qui fait maintenant partie intégrante de ma vie depuis bientôt un an. Et c'est un plaisir de partager tout ça avec vous et d'avoir parfois vos retours. N'hésitez pas à venir vous abonner à moi sur Instagram si vous voulez voir un petit peu des stories qui sont plus sur la vie de tous les jours. Et n'hésitez pas si vous voulez discuter aussi avec moi, je suis très ouverte d'esprit à m'envoyer un message sur Instagram, il n'y a aucun problème. Si vous voulez parler de lecture, d'écriture, ce sera avec plaisir. Donc je vous laisse ici, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc toutes les conditions de participation du concours seront mis également en barre d'infos et tous les noms de mes comptes et les vidéos et les photos et tout seront mis en barre d'infos aussi si vous voulez aller participer sur les autres réseaux sociaux. En attendant, je vous laisse ici. Je vous remercie encore 1000 fois pour tous vos abonnements et pour me suivre chaque jour. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.